Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'un thème qui nous touche tous. On est tous touchés par ce thème, c'est la procrastination. Et j'en suis le premier touché. Je te donne l'exemple. Je me suis promis de te faire une vidéo par jour pour te partager du contenu, pour t'apporter de la valeur. Il est 23h30. Je t'ai pas partagé la vidéo. J'en suis désolé. Je me suis moi-même fait avoir par la procrastination. Alors, je vais te donner trois méthodes ultimes pour justement lutter contre la procrastination. Et je me suis justement servi de la dernière méthode pour te tourner cette vidéo, pour justement me dire non, je vais pas me coucher tant que je lui ai pas fait la vidéo, tant que je lui ai pas apporté de la valeur. Alors, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode ultime. Alors, juste avant de te partager tout ça, je voudrais qu'on parle de quelque chose de simple. C'est quoi le fait de procrastiner? Le fait de procrastiner, c'est le fait de toujours repousser les choses au lendemain, voire même pire, c'est le fait de commencer quelque chose et de ne jamais le terminer. Et on a tous déjà été touchés par la procrastination, certains procrastinent même plus que d'autres, et au final, on a tous ce sentiment de regret, ce sentiment de culpabilité, et surtout ce sentiment où on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer, où on est coincé, où on est bloqué. Rassure-toi, c'est quelque chose d'humain. L'être humain est feignant par nature, et l'être humain, tant que c'est pas pour s'amuser, tant que c'est pas pour se procurer du fun, il repoussera toujours. Donc là-dessus, rassure-toi. Mais malheureusement, il y a quand même un point qui est extrêmement important, c'est que dans la vie, si tu veux avancer, si tu veux faire des choses, t'es obligé de passer à l'action, t'es obligé de te sortir les doigts du cul et de te dire ouais, j'ai pas envie de le faire, mais c'est pas grave, j'y vais. Et je vais te donner trois méthodes justement pour que tu puisses arrêter de procrastiner, que tu puisses passer à l'action et que tu puisses réussir. Et juste avant ça, une dernière chose, pourquoi tu dois arrêter de procrastiner? Pourquoi on ne doit plus le faire? Pourquoi justement on doit maintenant se dire je prends ces trois méthodes-là, je les applique et je vais jusqu'au bout? La première chose, et j'en suis la première victime, c'est qu'avec la procrastination, tu vas louper énormément de choses. Tu vas louper énormément de choses et ça peut être des choses qui sont extrêmement bêtes. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, par exemple, tout à l'heure on s'est dit avec des amis, ouais on se fait un tournoi de poker en live, on en profite. Ok, super. J'ai reçu le lien, il devait être 9h30, 10h. On s'est dit, ok, partie de poker, dimanche après-midi, 15h. Qui est le Gugus qui se pointe à 14h55 en disant, ouais les gars, c'est quoi le lien? Est-ce qu'on peut s'inscrire? Ouais, ouais, ouais. Non, trop tard, le temps de faire toutes les démarches. Ben, j'ai loupé la partie de j'ai loupé la partie de poker. J'ai loupé la partie de poker. Alors, fort heureusement, on a réussi à s'arranger pour que je puisse la rejoindre. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui n'ont pas réussi. Et vous voyez, c'est ça la morale de l'histoire. C'est que c'est un exemple bateau que je vous donne. Là, c'était pour passer du temps avec des amis. Et justement, si à un moment on se bouge pas, on peut passer à côté de choses aussi simples, aussi importantes. Après, c'est pareil. Imagine tout ce que tu vas louper, tout ce que tu aurais pu faire dans ta vie personnelle. Combien de fois ça t'est arrivé de te dire, bon, moi demain, je mets le réveil à 6h du matin, je m'en vais courir, go go go, je suis en pleine forme. Ouais, ton réveil sonne à 6h, tu snoozes, paf. 6h15, tu snoozes, 6h30, paf. Et au final, tu arrives dans un stade où tu as la gueule dans le cul, t'as même pas envie d'aller bosser ou d'aller à l'école, t'as pas fait ton sport, et puis tu dis oh putain, je suis un gros lardon, j'arrive pas à avancer. Et tu te retrouves dans 6 mois, tu te retrouves avec des photos de toi dans le miroir, tu te dis oh, mais ça fait déjà 6 mois en fait que je veux passer à l'action, bouge-toi, bouge-toi. Justement, la procrastination, c'est ça t'enlise, ça te met dans un environnement où t'as plus envie d'avancer. Et surtout, la dernière chose, c'est que le fait de procrastiner, c'est très risqué. Tu vois, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me passionne, c'est le fait de partager mes aventures, que ce soit mes aventures entrepreneuriales, que ce soit mes aventures au travers de l'investissement, ou que ce soit même tout simplement, comme là ce soir, des raisonnements que j'ai envie de te partager pour t'apporter de la valeur, t'aider à avancer, t'aider à avoir plus de confiance, t'aider à comprendre des choses, et surtout t'aider à passer massivement à l'action et à faire que quand tu dis quelque chose, tu le fais réellement. Et justement, la procrastination, c'est quelque chose qui tue parce que c'est exactement le même exemple que je viens de te donner avec le gars qui se prend en photo ou la fille qui se prend en photo dans le miroir. C'est que j'ai retrouvé des vidéos que j'avais enregistrées sur mon PC qui datent d'il y a un an. Qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai perdu un an au final. Alors c'est pas grave, je vais le rattraper parce que j'adore ce que je fais, donc je vais te partager du contenu et je vais t'en donner massivement. Mais à un moment, ça te pénalise. Alors
Je vais te donner maintenant les 3 méthodes qui vont t'aider justement à ne plus procrastiner. La première, elle est toute bête, je te la mets juste ici, c'est le fait de ne plus regarder la télé et de ne plus aller sur les réseaux sociaux. Alors, tu peux y aller, mais il faut que ça soit à des moments précis. C'est-à-dire que si tu as quelque chose à faire, ne mets pas la télé en fond. Si tu as quelque chose à faire, ne mets pas ton téléphone ou ton PC juste à côté en te disant «Ah super, j'y vais juste 5 minutes». Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est prouvé, quand tu es déconcentré, il te faut en moyenne 27 minutes pour te reconcentrer. Alors est-ce qu'à un moment, il vaut mieux pas te dire je fais une coupure, pendant 30 minutes je me concentre sur ce que je dois faire et j'y retourne. La deuxième chose, le deuxième point, c'est celui qui apparaît juste ici. C'est le fait de faire des tâches qui sont chronométrées. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est prouvé, l'être humain va rester performant maximum 1 heure sur une tâche. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être concentré et que tu as des tâches à faire, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ton boulot, que ce soit dans tes cours, que ce soit même dans ta vie personnelle, aujourd'hui, dis-toi que chaque tâche doit représenter 1 heure. Alors oui, si tu débordes, c'est pas grave, ne te mets pas une montre, te mets pas une montre, te chronomètre pas, mais le fait de te dire que tu es concentré sur cette tâche pendant uniquement 1 heure va faire que tu vas être complètement focus dans cette tâche-là et que tu vas aller jusqu'au bout. Alors que si tu sais très bien que cette tâche, elle va s'éterniser, surtout en plus si c'est quelque chose qui te gave, t'as même pas envie de démarrer et c'est comme ça que tu procrastines, c'est comme ça que tu repousses. Et la dernière chose, et justement en fait c'est la méthode que j'ai utilisée pour réaliser cette vidéo, c'est une méthode qui est géniale, que j'ai lue dans un bouquin il y a quelques jours, c'est la méthode des 10 secondes. La méthode des 10 secondes, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as la flemme de faire quelque chose, mais tu sais que tu sais le faire, tu comptes jusque 10. Tu comptes jusque 10 et tu vas voir, mécaniquement, tu vas avoir un déclic et tu vas dire, paf, 10 secondes, j'y vais. Et progressivement, en fait, tu vas venir réduire. Et le but, c'est de dire, voilà, mon objectif, c'est voilà, ça fait quelques semaines que j'applique 10 secondes, maintenant c'est 5 secondes. Et à un moment, tu vas voir que ton corps va prendre le rythme et que tu vas faire mécaniquement les choses. Et si tu arrives justement à réunir ces 3 méthodes en même temps, le fait de stopper les distractions inutiles, le fait de venir faire des tâches qui sont limitées dans la durée, et le fait d'agir en te disant voilà, j'ai que 10 secondes pour agir et j'y vais, tu vas passer massivement à l'action. Alors j'espère que ces conseils t'ont plu. Donne-moi ton avis en commentaire. Et pareil, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est une vidéo par jour pour t'apporter un maximum de valeur. À très bientôt. Ciao.